Mais c'est que tu m'aurais limite manqué, toi, saloperie. Ah, regarde-moi ce beau temps. Bienvenue dans cet deuxième épisode. Aujourd'hui, on a reçu de quoi remettre le CB500 sur la route. Et ouais, on vient de recevoir les pièces. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, parce qu'en soi, le CB500 est en bon état. Je te montre. De l'huile. Du liquide de refroidissement. Un filtre à huile. Et 2 bougies, parce que c'est un bicylindre. Une belle petite huile 5100 en 10W40. Du liquide de refroidissement sans silicate. Je sais pas ce que c'est, mais il faut pas. 2 petites bougies NGK. Donc les bougies qui sont conseillées d'origine, on ne peut pas aller chercher très loin. Un petit filtre. Et attention, c'est un filtre Racing. Il faut le filtre Racing. Il y a même de quoi mettre une tige en métal, tu sais, pour le sécuriser. Donc comme tu vois, on a un très grand soleil et une température de dingue. On va pas en profiter du tout parce que la moto est du coup au sous-sol. Donc on va aller au sous-sol dans le froid. Bon, tu me diras, vu la chaleur qu'il fait, on sera peut-être mieux au frais. Donc le programme, il est très simple. On va commencer par vidanger le moteur, vidanger le liquide de refroidissement, mettre un... J'ai pas racheté de batterie. Donc on va faire en sorte du coup de la remettre en route. Le but c'est qu'elle roule, hein, on va pas se mentir. On fera un petit essai dans le parking rapidement pour voir si elle se déplace sans problème. Et ensuite de ça du coup on va pouvoir commencer les démarches pour l'immatriculer. Parce que là du coup étant donné qu'elle peut pas passer le contrôle technique, on a quelques petites choses à lui faire avant de pouvoir rouler. Je prends tous mes petits produits et on va descendre justement pour s'occuper de la bécane. Il fait 31 degrés, je suis malade comme un chien. Je viens de finir mes examens et dis-toi que j'ai passé 5 heures dans la salle, 5 heures comme ça, à éternuer toutes les 30 secondes. Tout le monde autour de moi, je les ai rendus fous. Salut toi, c'est ton tour. Donc on va commencer par démonter la selle de la bête pour avoir accès du coup à la batterie et voir si elle est morte ou si on peut la recharger. Ça m'étonnerait qu'elle fonctionne, on sait jamais, on n'est pas sûr, donc on va démonter pour regarder. Voilà, la fameuse vis de la batterie. Voilà. Ok, quelle bataille pour un bout de plastique. Alors, la batterie, on va la démonter. Donc, un gros cruciforme. Et là, il n'y a rien de plus simple. Voilà la bête. Elle n'est pas gonflée, elle n'a pas de fuite. Ok. En tant que vrai technicien, c'est un multimètre automatique. Le rouge, c'est la plus. Et le noir, c'est le moins. D'accord. Plus et moins. 3,9 volts, 1,7 volts. Donc autant te dire que là, 3,1, tu vois, elle est morte. Il est censé y en avoir 12. Hein. Ce qui veut dire que si la batterie est morte, on part en mission pour en chercher une autre. T'es en train de partir, mais je sens que ça fait la gueule là-bas. Je vais aller voir. Elle est cassée en deux, elle ne fonctionne plus. Bonjour. Je vous fais un petit coup de main peut-être? Ah, vas-y, vous pouvez y aller là. Merci. Je vous en prie. Prenez un ticket aussi. Allez-y, je vous en prie. La barrière était bloquée, je leur ai filé un coup de main, je vous attends pour vous sortir aussi. Y a pas de problème avec des solutions. Bon, avant ces petits problèmes qui m'ont encore sali les mains, j'allais te dire, on part acheter du coup une batterie pour le CB500. Chez Carter Cash, ils en vendent à 25 balles les petites 12 volts en 8 ampères. Donc on va aller chercher ça. 12 volts, 8,6 en termes de taille, dans les bonnes tailles. Les deux batteries, elles sont là. Yallah, c'est parti. Bon, on y retourne et on s'y remet. Alors, l'essence, le nettoyant de frein et la brosse. Et la batterie. Là, je me suis garé un peu moins d'humeur, tu vois. Et cette voiture-là, même quand elle n'est pas démarrée, elle a les bips de recul. Il n'y a qu'un seul bip. À un moment, elle est censée faire... Voilà, c'est qu'elle est arrivée à destination. Il y a une boule d'attelage. Tu crois vraiment que j'allais cogner l'Audi? Ça va pas, non? Et... Bon, la nouvelle batterie est là. Voilà la bête. Toi dégage. Et bah c'est parti, on la met dedans. Alors, ça c'est les petites vis qui viennent avec les petits carrés. Et donc, on va mettre ça de ce côté-là. Ah, on a peut-être dû mettre les petits carrés avant dedans. Vu que l'accès est débile. Et voilà, nickel. Elle va bien. Je te jure qu'elle va bien. Tiens, viens sur ma tête, toi. Bah, il est quand même que tu vois un peu mieux ce qui se passe.
On la passe par là-bas. Le plus c'est ok. Oh bah merde, il manque aussi un petit carré. Oh bah, il était sur la chaîne. Hop là. Et petit carré est en place. Nouvelle batterie en lieu et place. Et maintenant, verdict, on prend la clé. Elle tourne. Enfin, elle tourne. Elle veut démarrer du moins. Et ben c'est parti, on se lance sur la vidange. Alors, je sais pas si tu vois, mais le petit bouchon de vidange, il est juste là. Tous les coups, ce serait bien du 17. C'est du 17. Super. On prend son gros cliquet. Hop, on fait tourner un petit peu. Et là, c'est tout un art. Tu sens que ça vient. Hop, et là. Voilà, ça m'a l'air d'aller, il n'y a pas l'air d'avoir de limaille. Oh non, regarde, elle est encore claire. Tu vois à travers. Super. J'ai pas de limaille, c'est top. Oh, lui, il est serré comme pas possible. Deuxième problème, le filtre à huile, normalement c'est censé être serré, enfin tu peux le desserrer à la main. Je te laisse constater. Ce serait pas l'heure du tuto de Elliot. La technique elle est super simple. Tu prends un tournevis et un marteau. Là tu pourras donc constater que le tournevis est en travers et transperce de l'autre côté. Et si tout se passe bien, voilà. Bravo. Tu as réussi à démonter ton filtre à huile. Ça avait peut-être foutu un peu plein les mains. Ah, fils de plante. Et le bouchon d'huile, c'est serré au couple. Tu fais ça, tu fais ça. Clic. C'est serré. Petit coup d'éteu en frais, parce qu'on n'est pas des chiens quand même. Donc tu prends ton nouveau filtre à huile. T'enlèves le petit plastique. Là, très important, le joint qui est autour là. Tu mets un peu de vieille huile comme ça dessus. Et là, tu viens gentiment le mettre en place. Et un filtre à huile, ça se serre à la main. Celui-là, il a une petite tête pour mettre une clé. Je vais mettre une clé, je vais serrer tout doucement parce que ça sert à rien de le serrer trop. Le joint est fait pour ça. Bon, pour ce qui est du coup de l'huile, moteur c'est bon. On va passer du coup au liquide de refroidissement. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas de vasque. Je crois qu'il y a 2 litres. Pire, on utilisera du PQ. Bon, je commençais à me mettre du coup sur le liquide de refroidissement et je me suis dit tiens, je vais quand même vérifier la couleur qu'il a. C'est censé être vert. Attends, je te montre la couleur que c'est censé avoir. C'est censé avoir cette couleur. Genre un vert pétant comme ça, tu vois. Là, on en est bien loin, quoi. Bref, il était temps de le changer, je pense. La caméra a coupé, donc j'ai avancé un petit peu entre-temps. Donc j'ai démonté le réservoir. On va pouvoir vider du coup son ancienne essence. On va voir si ça craque avec les carbus comme ça. On va pas se faire chier. Bon, allez, bougie. Bon, bah il n'y aura pas de bougie pour maintenant. Parce que du coup, c'est leurs douilles. Elles sont en 17. Et moi, j'ai du 16 en douille longue. Marche pas. Et si j'ai pas du 16, j'ai du 21. Marche pas non plus. Donc je peux pas changer les bougies tout de suite. Donc bah écoute, ça attendra. De toute façon, si elle tourne avant de s'endormir, c'est que les bougies fonctionnent. Bon. Je suis en train de vider toute la vieille essence. Ça pue la mort. Ok, là il reste quoi? Il reste vraiment pas grand chose là. Bon les petits potes, ça y est, on a fait la vidange du coup du moteur, vidange du système de refroidissement, vidange du réservoir. J'ai vidangé le maximum, il en reste un tout petit peu. Si t'écoutes, oh, il reste 3 gouttes quoi. Un délire. Donc là on va mettre le liquide de refroidissement. Tu verras que le verre doseur vient de chez Delirium. Pas du tout, c'est une pente. Donc ils ont dit 2 litres, pas une bulle. Hop, et une belle pinte pour Shrek. Allez glouglou. On est foutu partout. Tu vois là, l'enfant de 10 ans, moi il a envie de faire glouglou. Il y a un grand sage hein, qui s'appelle mon père. Il m'a dit on s'invente pas mécanicien. Il m'a dit une fois, je l'ai pas cru. J'aurais peut-être dû. Bon. On va dire que c'est bien. Et là on va s'occuper de mettre de l'huile. Oh putain, j'ai perdu le bouchon. Allez, à glouglou. Alors le bouchon, il est complètement sec. On est carrément au-dessus, mais c'est normal, le filtre à huile n'a pas encore reçu son huile. Donc normalement,
Là, quand on va faire partir, on sera pile poil. On met de l'essence dans le réservoir, on branche le réservoir, on allume. Voilà. Ok. Voilà, 5 litres de benzine. Et puis du 98 s'il vous plaît. Je me fous pas de ta gueule. On va être parti pour le premier démarrage. Messieurs, dames, moment de vérité, c'est parti. Faut pas se gaver. Est-ce que t'as ce qui t'arrive? Est-ce que t'as ce qu'il te faut? Bonsoir. Y'a de l'essence qui arrive ou pas? Bon, du coup, petit problème au niveau du robinet d'essence. Peu importe la position, du coup, qu'elle soit ouverte ou pas. Donc, on va remonter là où il y a du réseau. On va se renseigner un petit peu. Puis on va trouver. Ça aurait été trop beau qu'elle démarre tout de suite. On fait de la mécanique et on fait pas de la peinture. Bon, je me suis renseigné... Oula, ça résonne là-dedans. C'est quoi, un chiotte. Je me suis renseigné vite fait. J'ai demandé à Greg. J'ai demandé à ChatGPT. Et en fait, je suis juste con. J'ai branché que la durite d'essence, mais c'est un robinet à dépression. Donc il faut une deuxième durite qui vient faire pour que l'essence elle coule. Il est 23h26. Objectif, premier démarrage en minuit. Bon, j'ai vraiment regardé avec le cul. Ça c'est la durite d'essence, du coup, la grosse, qui va sur le gros tuyau. Et en fait, juste derrière, là. Elle était pas compliquée à trouver, hein. C'est la durite de mise à l'air. Elle, du coup, elle fait un vide d'air pour aspirer l'essence. On branche tout ça et on va réessayer. Et bon. Oh, je suis un sueur. Durite de dépression, branché. Durite d'essence, branché. Durite de dépression, branché. On ouvre le réservoir. On met un coup de clé. Et là, normalement, il y a la dépression. C'est tout ce qu'il faut. Oui! He is alive! Bon, la fumée, tu t'inquiètes pas, hein. C'est parce que en fait il y a du liquide de refroidissement et de l'essence là-dessus là. Messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est une 20 vidéo. Deuxième épisode, on remet le CB500 en route. C'est fait. Le CB500 tourne. On a le principal. Donc, qui dit un CB500 qui roule, veut dire la suite des épisodes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, où du coup on va continuer ce petit projet, parce qu'il y a encore plein de choses à faire, hein. C'était que la remise en état. Mais ça y est, il tourne! Bon, finalement je remonte pas à l'appart, je vais dormir là. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, enfin tout ce que tu veux, je m'en fous. Moi je suis content déjà, je suis très content. À très bientôt. Yeah, what you know about going out? Head west, red legs, TVs, all up in the headrest. Try and live it up, ride jewel, pick a truck, beats all, fill it up, stick a kid, nigga what? Jig with a cut, slip crisp, fill it up.